Shalom chez vous, c'est le docteur Jean depuis l'Angola. Merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit partout où vous me suivez, dans vos maisons, partout où vous me suivez. Vraiment, que le Seigneur du ciel vous bénisse. Et j'ai gratifié aussi Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée, particulièrement d'avoir permettre que je puisse encore passer sur les réseaux sociaux, transmettre le paix qu'il a mis dans notre cœur pour les bénéfices de son royaume. Et je gratifie aussi la personne de l'évangéliste, l'homme de Dieu, Rossi Zinga, pour cette initiative qu'elle a eue. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Et je profite aussi de remercier les hommes de Dieu qui m'ont précédé. Vraiment, je confesse que votre publication m'a beaucoup aidé. Vraiment, je suis très ravi de vous avoir écouté. Ok. Oh my God. Ok. Nous savons tous, nous connaissons tous notre thème majeur. Évidemment, est intitulé Les secrets cachés du Dieu créateur pour les humains. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais parler sur les 7 secrets pour affaiblir la force de Dieu. Les 7 secrets pour affaiblir la force de Dieu ou affaiblir Dieu. Okay. Par là, nous allons visiter notre frère Genèse. Notre frère Genèse, chapitre 22. Et avant de commencer la lecture, j'aimerais qu'on puisse prier, n'est-ce pas, pour aider notre compréhension. Prions, s'il vous plaît. Seigneur de gloire, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu as permis qu'on puisse encore nous donner debout ici pour partager ce message qui sera un grand bénéfice, qui va bénir de vie, qui va changer le ministère. Père, je te prie et je crois que ça c'est ta parole. Et cette parole c'est une sémence incorruptible. Et nos cœurs à nous, c'est une terre fertile. Et lorsque cette sémence va entrer dans nos cœurs, notre intelligence sera renouvelée, notre sagesse grandira et notre esprit gagnera un fort équilibre pour la gloire du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Ok, Genèse 22, verset 1er. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et Dieu lui répondit, mais voici. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et l'a offert en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire une étude détaillée. Alors, nous voulons relire un autre fois le verset premier pour mieux expliquer le contexte. Verset premier, s'il vous plaît. La Bible dit, on peut reprendre ça. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, est-il répondit, mais voici. Bien-aimés, vous ne pouvez pas comprendre cette histoire d'Abraham. Vous ne pouvez pas comprendre le contexte. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais te dire aujourd'hui. Si tu n'as pas d'abord maîtrisé et comprendre pourquoi les versets et ce chapitre 22, le verset 1er, commence par après ces choses.
après ces choses, la Bible dit qu'après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi après ces choses? Qui sont ces choses? Et pourquoi pas avant ces choses? Mais pourquoi seulement après ces choses que Dieu vient de mettre Abraham à l'épreuve? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Excusez-moi, il est Alpha et l'Oméga. Mais pourquoi il vient seulement de préférer l'Oméga, c'est-à-dire l'après? La Bible dit après ces choses. Qui sont ces choses que Dieu vient se manifester après? Qui sont ces choses? Le contexte commence par après ces choses. L'histoire commence. L'histoire, le chapitre 22, commence après ces choses. En fait, vous ne pouvez pas comprendre aucun jour tous les chapitres de 22 de Genèse sans pourtant décoder cette phrase. Pourquoi Dieu n'a pas mis Abraham à l'épreuve avant ces choses? Mais la Bible dit après ces choses. Qui sont ces choses que Dieu a préféré que puisse passer d'abord? Après, il vient mettre Abraham à l'épreuve. Pourquoi après ces choses? Pourquoi tu l'as préparé? Pourquoi tu l'as préféré après et non avant? Pourquoi? Alors, tu ne peux pas comprendre le contexte du chapitre 22 si tu n'as pas décodé d'abord le premier phrase. Alors, on ne peut pas sauter dans le verset 2 pour expliquer sans pourtant faire amener le peuple de Dieu dans une compréhension originale, d'avoir comprendre la pensée de Dieu sur cet verset et chapitre 22 de Genèse qui parle d'Abraham. Qui sont ces choses que Dieu préfère d'abord dépasser, après il vient mettre Abraham à l'épreuve? Qui sont ces choses? Parce que je viens de dire que notre sous-thème, c'est les 7 secrets qui affaiblissent la force de Dieu. Ou les 7 secrets qui affaiblissent Dieu. Alors, nous allons commencer ici. La Bible commence par après ces choses. Alors nous devons découvrir qui sont ces choses et pourquoi que Dieu préfère que les choses d'abord passent. Après, il vient mettre Abraham à l'épreuve. Pourquoi Dieu agit de telle manière? Qui sont ces choses? Nous allons découvrir. Pour ne pas gagner beaucoup de temps, vous pouvez voir dans vos Bibles, dans le Genèse. Si nous visitons un peu les Genèse chapitre 20, Genèse 21, Genèse 21, vous allez vous-même voir, après avoir Abraham arrivé à Beth-Sheba, évidemment, à Beth-Sheba, là où Abimelech était roi des Philistins, lorsqu'il arrive dans un territoire, les Philistins l'ont maltraité. Les Philistins n'ont pas bien vu Abraham, n'ont pas bien accueilli Abraham. Ils voyaient Abraham comme un voyou. C'est pas parce qu'ils ont vu Abraham orgueilleux, parce qu'Abraham était fortement riche. Alors qu'est-ce qui arrive? Après avoir, Abraham quitte le territoire et il part là où était le Abimelech, évidemment, le roi des Philistins. Et il fait une alliance avec Abimelech. Il fait une alliance avec Abimelech. Et après avoir de faire alliance avec Abimelech, dans le chapitre 20-21, Dieu dans le chapitre 22, il vient mettre Abraham à l'épreuve. Après avoir d'Abraham fait une alliance avec Abimelech. Pourquoi Dieu a mis Abraham à l'épreuve? Parce que l'action, acte d'Abraham avait étonné Dieu. Il y a une pensée qui me monte dans le cœur. Écoutez, Abraham, il avait déjà fait une alliance avec Dieu dans le chapitre 15. Dans le chapitre 15, il avait déjà fait alliance avec Dieu.
Il avait déjà fait alliance avec Dieu. Chapitre 12, 13, 14, c'est le parcours de l'alliance entre Abraham et Dieu. Il avait déjà fait une alliance avec Dieu. Maintenant, ça a étonné même Dieu. Comment ça fait-il quelqu'un qui a déjà fait alliance avec Dieu? Comment quelqu'un qui a déjà fait alliance auparavant avec Dieu, mais il vient encore de faire alliance avec un incirconcis, Abimelech, un païen? Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait une alliance avec Dieu. Dans Genèse 12, 13, 14 et 15, il avait déjà fait une alliance. Alors ça a même étonné Dieu. Alors Dieu a voulu comprendre quelle était la pensée d'Abraham. Après avoir fait alliance avec Abimelech, Dieu vient mettre Abraham à l'épreuve. La Bible dit, après ces choses, qui sont ces choses? Après l'alliance d'Abraham avec Abimelech, Dieu vient de mettre Abraham à l'épreuve. Pourquoi? Pourquoi Dieu a mis Abraham à l'épreuve? La Bible dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Alors, pourquoi Abraham avait répondu, mais voici? Le terme mais voici, c'est le terme codé allégoriquement utilisé aux serviteurs et aux fils. Si on peut voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 4 à 5, vous allez vous-même voir lorsque Dieu appela Samuel pour la première fois. Samuel, il va chez les sacrificateurs Élie et il dit, maître, as-tu m'appelé? Et Élie a dit, non, je ne vais pas t'appeler. Il est allé encore pour la deuxième fois. Il a dit, est-ce que maître, tu m'as encore appelé? Alors Élie a compris que non, ça c'est le langage de Dieu. Alors il a dit, Samuel, si cette voix vient encore t'appeler, vous allez répondre, mais voici. Vous voyez? Mais voici. En fait, le mais voici, c'est un terme utilisé. Excusez-moi. Le mais voici, c'est un terme utilisé aux serviteurs, aux prophètes, et c'est un terme de l'identification. C'est un terme qui montre l'identification de l'alliance que tu as fait avec Dieu. Le terme mais voici. Raison pour laquelle la Bible dit, après ces choses, après avoir Abraham fait alliance avec Abimelech, la Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve sous grand mandat là-bas. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi Dieu appelle Abraham, par le nom que lui-même l'a changé. Il appelle Abraham. Et Abraham me répondit, mais voici, c'est-à-dire, le mais voici là, le même mais voici que Samuel avait utilisé dans les chambres hautes pour s'identifier vers Dieu. C'est le même mais voici qu'Abraham utilise à Dieu pour s'identifier que je suis le même Abraham que tu as tiré de Ilkate, que tu as fait passer au moment difficile en Égypte, partout là tu m'as fait passer. C'est le même Abraham qui est là. Raison pour laquelle il répond, mais voici. Donc le mais voici, c'est un terme de l'identification. Il voulait montrer à Dieu que je suis le même Abraham que tu as fait alliance avec. Je suis le même Abraham qui a fait alliance avec toi. Mais pourquoi Abraham a voulu de faire alliance avec Abimelech? Pourquoi? Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous allons expliquer notre dimension. Et nous allons expliquer là où nous sommes. Ok. Il dit, mais voici, pour s'identifier que je suis le même Abraham. C'est comme Samuel. Il dit, mais voici à Dieu. Pourquoi il a dit, mais voici? Pour que Dieu la reconnaisse. Quel était Samuel? Samuel, c'était donner un sacrifice donné à Dieu par sa mère Anne. Alors Samuel a répondu. Alors comme elle connaissait le code allégorique de comment répondre et puis comment s'identifier avec Dieu. Avec Dieu. À Dieu.
comment s'identifier à Dieu. Il avait déjà donné cette corde à Samuel. Il a dit, il faut répondre me voici. Parce que lorsque tu vas répondre me voici, Dieu va se trouver. Dieu va se retrouver. Il va voir que non, c'est le Samuel que Anne avait nous offert comme un sacrifice. Donc c'est le même terme qu'Abraham utilise en disant, me voici. Même si je fais alliance avec Abraham, mais voici, je reste le même Abraham, je reste scotché dans tes principes, je reste scotché dans ton chemin et je reste le même Abraham et scotché sur ta grâce. Voilà, le premier élément, je peux vous aider pour mieux comprendre, c'est savoir qui est Dieu. C'est d'abord savoir si tu es me voici. Si ton identité que tu avais commencé auparavant avec Dieu, elle reste toujours. Tu dois savoir ça. Il faut yéba. Pourquoi me voici? Parce que me voici, c'est l'identification. C'est-à-dire, tu dis à Dieu que je suis la même personne qui a fait alliance avec toi. Voilà. Le premier secret pour affaiblir Dieu, c'est de maintenir ton identité. C'est de maintenir ton identité de l'alliance que tu as fait avec Dieu. Parce que lorsque Dieu viendra te mettre l'épreuve, il faut que tu les réponds en disant mais voici. C'est-à-dire, il faut montrer que tu restes la même personne, que ton identité n'a pas changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois rester toi si tu veux vivre et affaiblir la force de Dieu. Qui est toi? Toi, tu es celui qui a été créé à l'image de Dieu. Alors, lorsque Dieu viendra pour que tu affaiblisses Dieu, il faut que Dieu se trouve en toi. Il faut que Dieu se voie en toi. Alors, lorsque tu vas dire que mais voici, Dieu va se souvenir de Genèse chapitre 1 verset 6. Faisons-nous et créons-nous l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors, lorsque tu dis mais voici à Dieu, tu dis que mais voici celui que tu as créé en Genèse. Qui a été créé en Genèse? L'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors Dieu va voir que celui-là, c'est moi-même sur la terre. Alors ça, c'est le premier secret pour ne pas voler plus loin à cause du temps. Le temps ils ont permis de sauter. Alors le premier secret, et je peux reprendre encore, c'est de maintenir ton identité. De maintenir ton identité. L'identité de l'alliance. C'est ça que moi je dis aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu, que mais voici, je suis la même personne. Je ne change pas. Je suis la même personne. Et cette manque de compréhension, manque d'avoir les codes pour décoder le terme me voici, beaucoup des hommes de Dieu sont péris. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va le venir, il peut se détourner. Il peut quitter l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Ça arrive même à beaucoup des hommes de Dieu, à beaucoup des enfants de Dieu. Arrive. Tant que tu restes, me voici. Tant que tu restes, me voici. Et lorsque Dieu te bénisse, tu n'es plus me voici. Lorsque Dieu viendra te chercher comme il a voulu mettre Abraham à l'épreuve, Abraham a répondu me voici. Alors lorsque ce sera ton tour, lorsque Dieu va venir pour te mettre en épreuve, Dieu ne va pas trouver me voici. Dieu ne va pas trouver me voici. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est ça le problème dans la vie de beaucoup de gens. Ils ne sont plus les me voici. Ils ne sont plus les me voici. Ils ont perdu le vrai chemin. Ils ont perdu le vrai chemin, la véritable chemin. Ils ont perdu cela. Ils ont perdu leur identité. Ils ont perdu leur caractère. Ils ont perdu leur maîtrise de soi. Les chrétiens sont devenus comme, je sais pas comment expliquer. C'est pas comment expliquer.
qui sont devenus des croix, je ne sais pas comment expliquer, au Kamat Sambar, dans la capiche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Abraham, après, malgré toutes les circonstances, il n'a pas perdu son identité. Abraham était maltraité. Abraham a passé au moment le plus pire de sa vie. Mais il a maintenu son identité. Ça, c'est le premier principe. Parce que c'est le premier principe qui a fait que Christ laisse les cieux et vienne donner sa vie. C'était pour que l'homme, il revient à la position de me voici. Christ est venu remettre l'identité de me voici. Et maintenant, beaucoup de gens ne voient pas même ce service. Et beaucoup de gens ne voient pas ça. Nous ne sommes pas en conférence. Si nous étions en conférence, je pouvais parler ici le mystère de la croix. Mais on n'est pas là. Nous ne sommes pas là. Le me voici, c'est le premier principe. Le premier secret. Alors, deuxième secret, ça se trouve dans le verset 2e, chapitre 22. Il dit, Dieu dit, prends ton fils, prends ton fils, prends ton fils, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, prends ton fils. Pourquoi Dieu utilise le terme fils, 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 fils? Le premier secret pour affaiblir la force de Dieu, c'est de permettre que le Fils naisse dans ton cœur. Sans le Fils sur ta vie, tu n'es pas franchi. Sans le Fils, la Bible dit, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu, il est éternel. Dieu, c'est Joé, c'est la vie. Alors, si tu n'as pas, le Fils dit, c'est la vie du Père. Sans le Fils, tu ne peux pas donner. Alors, Abraham, après avoir de se présenter, de montrer son identité, il a voulu encore démontrer à Dieu qu'il n'était pas seul, mais qu'il était avec le Fils. Parce que la raison qui amène Abraham pour aller adorer Dieu, pour aller offrir l'holocauste à Dieu, c'est le Fils. C'est le Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Quelle est la vie? La vie, c'est quoi? La vie, c'est la prospérité. Quelle est la vie? C'est la bénédiction. La vie, c'est l'élévation. Alors, si tu veux l'élévation, sans le Fils en toi, tu n'as pas la vie. Raison pour laquelle, mon bien-aimé, mon cousin, comme ami, je l'appelle comme ça, apôtre Paul, il dit, sans Christ en nous, c'est quoi? C'est l'expérience de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Lorsque le Fils gagne un espace total sur ton cœur, dans ton cœur, ta vie change, maman. Ta vie change, papa. Ta vie change, l'homme de Dieu. Parce que sans le Fils, il n'y a pas d'adoration. Parce que si les Isaac n'existaient plus, Dieu, Azan a raison mon côté, il y a Abraham une preuve. Azan a raison mon côté, il y a Abraham qui n'a pas déjà. Donc, Isaac, c'est le motif principal qui amène Abraham avec les deux serviteurs jusqu'au Moïse. Alors, sans le Fils, il n'y a pas d'adoration. Sans le Fils, il n'y a pas d'adoration. Le Fils, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, sans le Fils, sans la présence du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu as besoin. Tu as besoin de laisser la place au Saint-Esprit parce que c'est lui qui est la priorité. C'est lui qui est l'essence qui fait que ton véhicule va jusqu'à la destinée. Sans l'Isaac, sans le Fils, il n'y a pas la vie. Ça, c'est le deuxième secret.
Je passe rapide faute de temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Premier, je dis, c'est l'identité. C'est de maintenir ton identité. Après avoir de maintenir ton identité, tu dois maintenir la présence du Fils. Tu dois avoir Fils. Tu dois avoir Fils. Parce que tous les me voici a un Fils. Je dis, tout ce qui est me voici a un Fils. Parce qu'après avoir de Dieu créé, de Dieu décidé de créer me voici, il a soufflé. Le souffle là, ruach, en hébreu, ruach. C'est ça qui est le Fils, l'esprit de Fils, ruach. Il a soufflé ça à l'homme, Fils, pour donner la vie. La Bible dit, après avoir de Dieu mettre le ruach, le souffle, la vie, la Bible dit que le me voici, l'homme, il devient un être vivant. Il commence à vivre. Donc, sans le Fils, sans le roi, Dieu peut créer le me voici. Mais si Dieu ne souffle pas le Fils, le roi, tu n'as pas la vie. Donc, le deuxième principe, c'est d'avoir Ruach. Si tu as Ruach, fils Isaac, tu es dans un bon chemin pour affaiblir la force de Dieu. Ok, nous ne sommes pas dans une conférence pour décoder des choses. Je vais être vraiment vite. Ok, il continue en disant, dans le verset deuxième toujours, après avoir dit, prends ton fils, il dit, ton unique, ça c'est le troisième principe, ton unique, tu dois avoir un unique, tu dois avoir ton unique, la seule chose que tu as. Tu dois avoir quelque chose qui est unique dans ta vie et tu donnes ça à Dieu. Tu dois avoir cette prise, le dernier prise qu'on appelle ton unique, pour que Dieu, lorsqu'il va voir ça, et sa force automatiquement va s'affaiblir parce qu'il a vu ton unique. Qui est la chose la plus unique que nous avions? Qui est la chose la plus unique que nous avons? La chose la plus unique, la chose là que tu as, de l'unique, il faut donner ça à Dieu. Quel est l'unique? L'unique, ce sont tes biens. L'unique, ce sont tes biens, tes voitures, ton argent. Ce sont tes uniques. Donnez ça à Dieu. Donnez ça à Dieu. L'unique, ce sont tes biens. Ce sont tes biens. Regarde ce que mon grand frère Jésus avait fait dans le temple. Il était dans le moment de l'offrande. Les patrons ont donné. Et il y avait une femme qui était là-bas à côté. Elle est allée prendre son unique. La seule chose qu'elle a restée avec. Son bien là. La seule chose qu'elle a restée. Il a donné ça. C'est en donnant ton unique que tu remplaces la vie à la place de la mort. C'est l'unique qui enlève l'esprit de mort et donne l'esprit de vie. Vous voyez la femme veuve, mon frère Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi tout ce que tu as. Moi d'abord je vais manger. Donne-moi, fais-moi de farine et d'huile pour que je mange. La femme a dit, ce que nous avons, maître, c'est le paix. Tozo zelaka katolia soki tolie tokufi. Tozaga la unique biloko wana oyo tosenga. Soki biso tolie. Tosoga tosisi kolia, tokufi na biso eza prise à suka na biso. Le soga tosisi kolia. Omer. Et lorsque Élie les a fortifiés, les a exhortés, les enseigne sur le mystère de l'unique, la femme a cédé son unique. Et qu'est-ce que l'unique a fait? A changé la mort à la vie. Je prie que ce soir, que ton unique, ton attention ce soir d'avoir m'écouté, c'est aussi ton unique. Je bénis ta vie.
Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis la vie de tout le monde qui soutient l'œuvre de Dieu. Partout Dieu. Partout où soutient la révolution ensemble. Je bénis ta vie. Tous les gens qui soutiennent les hommes de Dieu. Tous les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Je bénis votre Dieu. In the mighty name of Jesus, I bless. I bless. I bless you in the mighty name of Jesus. I bless your life. I bless your life. I bless your child in the mighty name of Jesus. Take it. Take it. Take it. Take it. L'unique. Donnez ton unique. La mort va changer la vie. Tu auras la vie à la place de la mort. Parce que c'est l'unique qui change la mort à la vie. C'est l'unique. Apprends à donner ton unique. Apprends à donner ton unique. L'unique de ton commerce. L'unique de ta maison. L'unique de tout ce que vous connaissez. Donnez ça à Dieu. Parce que c'est ton unique qui amène l'esprit de la multitude. Dieu avec un seul fils unique. Et en donnant ce fils unique, il devient père de la multitude. Est-ce que vous comprenez ce que moi je parle ici ce soir? Troisième principe pour affaiblir Dieu, c'est d'apprendre à donner à Dieu ton unique. Quatrième chose. Oh, celui que tu aimes beaucoup. Il faut apprendre à donner à Dieu. Il faut qu'on ne s'anacopesse ensemble la chose que tu aimes beaucoup. Ce que tu aimes beaucoup. Ça c'est la quatrième chose. Ça c'est la quatrième des choses. Ce que tu aimes beaucoup. Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ton véhicule? Non. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup dans ta vie? Plus que ta vie. C'est ta vie que tu aimes beaucoup. Ta vie est plus que le véhicule. Ta vie est plus que tout. Ta vie est plus que tout. Tu aimes ta vie plus que toute chose. Alors Dieu dit, donne ta vie. Donne ta vie. Alors Dieu a dit, donne ce que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes plus que ta vie dans cette vie? Ni même ton enfant. Tu n'aimes pas ton enfant plus que ta propre vie. Non, ta vie est supérieure. Ta vie, c'est la plus majeure chose. C'est la chose. C'est ce que tu aimes beaucoup. C'est ta vie, c'est ta propre vie. Alors, Dieu dit, pour affaiblir sa force, tu dois donner ça. Parce que c'est le quatrième principe. Apprends à donner ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse qu'il commence à te diriger. Cher ministre de Dieu, enfant de Dieu, bande ensemble, donne l'accès à Dieu sur ta vie. Donne ta vie à Dieu. C'est comme le Galate, il dit, Galate chapitre 2, verset 18, 19 à 20, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, tu dois laisser ta vie à la responsabilité de Dieu. Laisse Dieu gérer ta vie. Laisse Dieu. Il va bien gérer ça. C'est Dieu qui peut bien gérer ta vie. En português nós dizemos assim: só Deus quem pode gerir muito bem a sua vida. Deus é Deus. É Ele Deus. Xaramakata manda brasalabra. Luprakatapatapata. Donne ta vie à Dieu. Ce que tu aimes beaucoup, c'est ta propre vie. Donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Laisse Dieu te guider. Il le fera plus mieux que toute autre personne. Salamanda la bracalabro socro lama. Quatrième. Ok. Demain vous allez nous excuser à cause du temps. Demain nous allons continuer les 5e et les 6e. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le Dr Jean depuis Angola. Que Deus abençoe vossa vida. God bless you this life. This is of Dr. Jean Robert depuis l'Angola.
et que la grâce de Dieu embrasse ta vie au nom de Jésus. Je change la mort à la vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je vois une femme qui pleure. Je vois un homme qui pleure. Oh, Sakala Mandabala. Je te présente la personne d'un homme qu'on appelle Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit dans toutes circonstances. In the mighty name of Jesus. Que ta vie change. Maintenant, now, in the mighty name of Jesus. I pray. Si tu n'avais pas de travail, je te bénis. Que le travail te cherche. Je prophétise ce soir que tu n'es pas Anne. Anne est allée chercher Samuel à l'église. Mais Sarah ne cherche pas Isaac. Anne pour avoir Samuel, il faut qu'il parte aller chercher Dieu. Mais Sarah pour avoir Isaac, c'est Dieu qui passe dans la maison de Sarah. Donc je prophétise ce soir que tu es dans les rangs de Sarah. Tu n'es pas Anne, tu es Sarah. Dieu viendra te chercher ce soir. Dieu viendra te chercher ce soir. Et il ne viendra pas seul. Il va mener la bénédiction. Il va mener ta bénédiction. Il va mener la bonne santé de tes enfants. Il va mener la bonne santé. Il va mener la bonne santé dans ta vie économique, dans ta vie sociale, dans ta vie spirituelle. In the mighty name of Jesus, I pray. Oh, j'active l'onction de David. Écoutez, Saoul, vous savez la différence entre Saoul et David? Pourquoi le trône de David reste? Pourquoi? Parce que Saoul est allé chercher le pouvoir. Mais David, le pouvoir, a cherché David. C'est ça la différence. Oh, sacrement, je prophétise ce soir. Je te place dans les rangs de David ce soir. Oh, pour finir, je prophétise ce soir que tu es le Lazare. Écoutez, pourquoi Lazare a résisté? Parce que Lazare était le seul garçon de la famille de sa famille. Il était l'héritier. Il était l'héritier et ses parents étaient encore en vie. Alors, l'espoir, l'espérance de la famille de Lazare n'était plus parce que Lazare était décédé. Raison pour laquelle Jésus a vu ces choses. Elle dit non. Aussi longtemps, Lazare n'a pas encore vécu ce qu'il faudrait de vivre. Mal là-bas, il doit ressusciter. Ce soir, je prophétise ce soir que tu ne mourras pas sans écouter voir dans tes propres yeux tout ce que le Seigneur a promis pour toi. L'héritage c'est une promesse. Tu es une fille de la promesse. Tu es une fille de la promesse. Je prie que Dieu te donne ce que ton cœur désire. In the mighty name of Jesus, I pray. And God bless you.